Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 8 juillet 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Donc suite au mouvement d'hier, je vous avais dit qu'ici il fallait surveiller le contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors dans un premier temps, effectivement, ça a bien provoqué un infléchissement de la tendance ici de rebond technique. On a eu une petite phase de baisse si court terme et puis finalement les cours se sont repris. Nous sommes en phase ici de cassure de cette moyenne mobile avec un contact certainement à venir ici de cette bande de Bollinger supérieure, ce qui marquerait un retournement de tendance. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette zone ici d'un 35,80 elle était attendue. C'était une zone qui était précédemment ici résistance. Elle avait été support sur cette phase et je vous avais donné donc cette zone comme objectif donc sur une rupture de cette phase de hausse. On est venu s'appuyer dessus et on commence à infléchir, donc à retourner le mouvement. Pour l'instant, bon, il s'agit juste d'une perte de dynamique, hein. Il n'y a pas encore de volatilité suffisante pour créer un retournement. Il faudrait dépasser cette zone ici des 1,3650 pour vraiment réimpulser un nouvel influx dynamique haussier à cette paire de devises euro-dollar. Donc pour l'instant on est sur une paire de dynamique, donc on peut ici avoir une évolution en range entre 1,3580 et cette zone de résistance ici à 1,3630. Entre les deux, donc neutralisation sur un dépassement des 1,3630 confirmé ici par une cassure des 1,3650, on aurait remise en place ici d'un mouvement dynamique qui serait orienté à la hausse et naturellement toute rechute de cette paire de devises euro-dollar qui permettrait une cassure de cette zone des 1,3580 et bien invaliderait un scénario de reprise haussière au profit d'un scénario de continuité baissière. Sur le dollar yen, après avoir testé cette zone finalement de support oblique, je vous la décrivais hier comme étant une zone de support, elle est vraiment spéciale cette zone puisqu'il y a énormément de contacts dessus, mais elle est très peu dynamique, hein. C'est pas vraiment une zone horizontale, mais vous voyez que sur la phase d'accélération hier, donc on avait donc ce premier objectif, on a bien rebondi dessus, hein, c'est-à-dire qu'on a marqué ici contact avec bol inférieur, on est venu marquer vraiment le contact sur cette zone de support, on a marqué un petit rebond technique, donc tout ça s'est joué dans la nuit, et puis hop, aujourd'hui on a confirmé ici le mouvement par une cassure ici de cette phase. Donc l'objectif, comme je vous l'ai indiqué, se situe désormais sur la zone 101.3033. Ça ne change rien par rapport au fond de la tendance puisque nous sommes dans une évolution relativement neutre, une évolution donc que je vous indiquais, dont les bornes que je vous indiquais se situaient entre 101.30 et 102,20 pardon, voire ici 102,70 pour les plus hauts. Vous voyez que ce mouvement ici ne change pas grand chose. Il faudrait vraiment dans un premier temps venir ici sur 101.33 puis surtout casser cette zone des 100.85 pour repartir dans un mouvement baissier moyen terme. Pour l'instant, ce mouvement en tout cas ne fait que confirmer la constante évolution horizontale de ce biais moyen terme et donc l'objectif se situe désormais sur 101.33. Et puis sur l'or, rien de neuf sous le soleil, puisqu'après avoir tenté ici une sortie de cette zone des 1322 $ l'once, les cours ont réintégré donc une zone d'évolution en range entre 1306 et 1322. Aujourd'hui, on est venu tester, je dirais, un petit peu la borne haute de cette zone d'évolution. Je vous avais dit que sur une rupture de cette zone de résistance, il pourrait y avoir une dynamique qui se mettrait en place. On a une deuxième résistance à 1330 puis 1334. Le problème c'est que cette cassure n'a pas tenu puisqu'on a bien eu ici une phase de hausse et puis un retour ici à la baisse et donc dans une zone d'évolution inférieure qui a été très rapide. Donc suite à cela on est revenu ici, on revient quasiment marquer un contact avec la bolle inférieure, donc on confirme pour l'instant l'évolution dans ce range court terme entre 1306 et 1322 $ l'once. La dynamique est totalement incertaine, hein. On a un RSI stochastique qui sont neutres au milieu de leur zone d'évolution, on a un MACD qui est neutre aussi, donc là c'est très difficile de définir une stratégie à part jouer les extrêmes du range avec des petites expositions. Il n'y a pas grand chose à faire sur l'or actuellement. Je dis petite exposition puisqu'on sait que l'or, s'il part en cassure d'un côté ou de l'autre, ça peut y aller très vite et très fort. Donc pour l'instant, continuité de l'évolution en range.
on est ici sur un retour qui devrait aller tester la zone des 1311 $ l'once. Bon, tant qu'on ne descend pas de toute façon à la zone des 1306, il n'y a pas de changement en tout cas sur l'évolution moyen terme de métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.